Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le mouvement populaire des Saliniens Mopod, toujours accroché au projet d'une conférence nationale pour sortir le pays de l'impasse. Les deux commissions spéciales du Parlement chargées du projet d'amendement de la Constitution devront se rencontrer en janvier prochain en vue de finaliser leurs travaux, confirme le député Jerry Tardieu. Le gouvernement a officiellement lancé vendredi à Port-au-Prince le programme d'assainissement baptisé Urbaïti, financé à hauteur de 52,5 millions d'euros par l'Union européenne. Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti estime que l'État a failli à sa mission en refusant de mettre un frein à la vente des médicaments sur le marché informel. À l'étranger, la police française a abattu jeudi soir Chérif Shekat, le terroriste de Strasbourg. Son attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Avec le support financier de l'Union européenne, le gouvernement haïtien a officiellement lancé vendredi le programme baptisé Urbaïti, financé à hauteur de 52,5 millions d'euros, soit 4 milliards 23 millions de gourdes, visant à redynamiser la politique de la ville en Haïti et faciliter l'assainissement et l'accès à l'eau. Ce programme, dont la phase préparatoire a commencé fin 2017, durera 4 ans et touchera la commune de Port-au-Prince, Les Cayes et Jérémie, a indiqué le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Desjardins. Ces précisions au micro de Nancy Constant et Francine Eus. Urbaïti, dont la première phase mobilise quelques 53 millions d'euros, va capitaliser sur cette expérience et s'atteler à 2 chantiers parallèles, mais qui sont étroitement imbriqués. La résilience des villes et la gouvernance urbaine. À cet effet, le programme Urbaïti va rassembler les acteurs haïtiens en mesure de les mettre à jour. Il s'agit, pour ce qui concerne la planification et la construction, de la direction des travaux publics du ministère des Travaux publics, pour le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ce qui concerne la gouvernance au niveau des collectivités territoriales, des mairies pour la mise en œuvre dans les villes choisies, et enfin, du secrétariat technique du SIAT dans son rôle de coordination pour préparer la véritable politique de la ville de demain. Toutes ces institutions, mesdames et messieurs, travailleront ensemble pour se doter des outils nécessaires pour mieux organiser et encadrer la croissance des villes et leur gestion territoriale, sociale, économique et fiscale, mais aussi pour améliorer la résistance aux chocs externes. Enfin, je veux souligner notre satisfaction et notre fierté comme financeurs de voir l'ensemble des différents acteurs institutionnels se mobiliser au plus haut niveau de l'État pour repenser la gouvernance urbaine et améliorer le développement des villes du pays pour que celles-ci soient mieux armées pour affronter les défis multiples qu'elles sont appelées à relever dès aujourd'hui et encore plus demain. Demain, en 2030, Port-au-Prince passera de 4 à 5 millions d'habitants. Il faut s'y préparer. Pour sa part, le Premier ministre Jean-Henri Séan se réjouit de ce nouveau programme qui favorisera le développement socio-économique du pays. Écoutons-le toujours au micro de Nancy Constant et Francine Eus. Mesdames, Messieurs, en tant que président du comité de pilotage chargé de la supervision et de l'orientation générale du programme Urbaïti,
je me félicite de procéder cet après-midi au lancement de la phase opérationnelle du programme qui a pour objectif général de contribuer au développement économique et social du pays à travers l'amélioration de la gestion et de la qualité de la vie des villes. Les objectifs spécifiques de cette phase sont le renforcement de la gouvernance du secteur urbain au niveau national, régional et local, le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines. Ces deux axes d'intervention devront servir de repères pour mesurer et apprécier à terme les résultats atteints. Le programme URB Haïti est un effort de taille inscrit dans la longue liste des initiatives à accomplir par mon gouvernement pour faire face aux grands défis nationaux à lever. URB Haïti va ouvrir pour nous de nouveaux horizons pour une urbanisation plus soutenable, pour des villes mieux planifiées, mieux gérées, plus vivables, plus humaines. Et je compte sur la contribution et l'engagement de toutes les parties prenantes pour en faire un véritable success story pour notre pays. Parlons un peu de politique. Le mouvement populaire des Saliniens Mopod reste toujours accroché au projet d'une conférence nationale pour sortir le pays de l'impasse. Le coordonnateur national du Mopod, André Victor, se dit préoccupé par la situation générale d'Haïti. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et David Mercilleuse. Nous bouquet, ouais, misère, souffrance, population a passé. Nous bouquet, ouais, petit trip a valé go trip. Nous bouquet, ouais, insécurité qui a grandi dans le pays. Nous bouquet, ouais, vieille parole, droite et gauche, promesse qui pas kembe. Côté que chaque jour qui passait, gagne un nouveau problème qui paraît. Il y a tellement pile qu'on n'y a pas qu'à citer. Mais nous-mêmes, nous toujours dit, job au président, c'est lutter contre bagaille ça. Et pour lutter contre fléau ça, vous obligez permettre que la population comprenne ça va faire pour tout le monde connaît côté où mener pays et laisse ça tout le monde qui collaborer dans ce sens-là si son bon sens que lié. Lorsque pas gain certitude ça, c'est confusion qui gagne et c'est ça qu'il faut ouais, nous arriver non point nous dit c'est comme si le président a 3 missions. Première mission c'est fini avec l'économie pays qui pas de camper déjà côté que la prendre tout le monde pauvre. Deuxième mission c'est craser l'État côté que la prendre tout le monde perdu dignité dans le pays. Et troisième mission c'est faire nous tourner rester avec pays qui bon côté nous parce que nous dépendons de eux pour nous vivre. Autre actualité, les 2 commissions spéciales du Parlement chargées de la proposition d'amendement de la Constitution devront se rencontrer en janvier prochain en vue de finaliser leurs travaux, confirme le député Jerry Tardieu. L'ébauche d'un document soumis par les commissaires de la Chambre basse est approuvée à 90% par leurs collègues du Sénat, a rapporté M. Tardieu, citant le sénateur Kidler Augustin. Il s'exprimait vendredi en marge d'une conférence débat organisée à Pétionville à l'intention des avocats et juristes. Jerry Tardieu au micro d'Hélène Vernal et David Mercilleuse. Il y a de cela 2 semaines, nous avons fait première rencontre officielle entre la commission de la Chambre des députés et la commission du Sénat. Nous avons des sénateurs Kidler Augustin, qui a présidé la commission sénatoriale là, expliqué qu'à plus de 90%, le Sénat a retrouvé dans la proposition que nous avons faite. Nous comptons parce que ça a prouvé que vous comprenez que dans le moment ça, nous faisons pour nous faire des propositions sérieuses, solides et même révolutionnaires parce que le pays n'a pas besoin de ces amendements pour avoir une nouvelle constitution qui n'a pas de problème, il faut que le pays ait une constitution qui permet de nous résoudre le problème. Prochaine étape, c'est
troisième semaine de janvier, gagné une rencontre, une réunion, une journée de travail entre les deux commissions qui ont fait pour nous capables ajouter quelques propositions que eux-mêmes ont gagné pour venir avec lui en des documents final là. Ça va veut dire d'accord. Peut-être que le Sénat a une position pâle sur une série de articles en la Constitution. Ça va veut dire que nous sommes toujours d'accord. Mais il faut que nous commencions à parler, il faut que nous commencions à discuter. Parce que pas oublier que la Constitution, le Sénat, même doit avec nous. C'est-à-dire font proposition d'amendement. Mais comme nous-mêmes, nous avons montré qu'au niveau du Parlement, nous sommes capables de parler d'une seule voix, nous sommes capables de faire un exemple patriotique que nous cachons ensemble pour nous proposer pays à une proposition d'amendement qui gagne dans la figure, eh bien nous prêts pour nous continuer le travail avec les sénateurs. Nous avons une réunion qui a fait 3e semaine du mois de janvier 2019. Tant que terre sèche a obtenu l'appui et tant que toute la société a obtenu et nous avons souhaité vraiment que sénateurs sous même longueur d'onde avec nous pour nous capables de gagner une grande proposition d'amendement qui pourra le discuter en 2019. Haïti Santé, le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti estime que l'État a failli à sa mission en refusant de mettre un frein à la vente des médicaments sur le marché informel. Une activité qui constitue le gagne-pain d'une catégorie de personnes, a reconnu Pierre-Hugues Saint-Pierre. Toutefois, dit-il, la vente de ces produits par les marchands ambulants représente une menace pour la santé des consommateurs. Pierre-Hugues Saint-Jean répond à Lydie Vernal à l'émission L'Interview. Par exemple, ça nous était proposé et nous proposons pour appliquer la loi. Par exemple, et médicaments pas de vendre dans la rue. Donc, là, nous fait proposition ça, c'est appliquer la loi. Donc, il y a toujours fait des considérations. Par exemple, les gens qui utilisent des médicaments, qui vendent des médicaments, c'est le monde qui c'est des gars qui a cherché, c'est le monde qui a un problème. Et décision qu'on ça bloqué ça, c'est une décision impopulaire. Généralement, le gouvernement, l'État, les gens qui au plus haut placé dans l'État, toujours chercher. Et quelle opportunité que vous pour prendre telle décision. Donc maintenant, bien que la loi claire sous lui, et nous proposer pour appliquer la loi, pour résoudre le problème. Ça, une proposition que je me fait, moi, dire comme ça que, et n'a dit, nous avons telle période, pour tout le monde qui a vendu médicaments dans la rue, médicaments dans le bus, donc pour porter tout stock que vous avez. Dans le ministère, là, on peut évaluer le stock ça, et puis on aura un cob qui vaut avec le stock que vous avez, éventuellement, on mettre un petit en plus sous lui, pour le changer d'activité. Donc, au bail période ça, on dit que à partir de période ça, après période ça, quel que soit le monde qu'on jeune dans la rue avec médicaments, donc là, il y a une conséquence pour le gain. On définir priorité en l'État, c'est à travers le budget. Donc, si déjà dans le budget, on remarque que le budget, c'est un pot de chagrin, c'est seulement 4% qui est pour la santé, il est clair que la direction santé, c'est pas lui à prendre. Il n'est pas secret, donc l'État connaît côté, donc l'État, c'est pas priorité ça. Plus loin, le pharmacien Pierre-Hugues Saint-Jean plaide en faveur d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre la consommation des médicaments proposés par les vendeurs de rue. Le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, APH, sollicite une fois encore l'intervention du ministère de la Santé publique dans ce dossier. Pierre-Hugues Saint-Jean. Et il est plus facile pour donner un spot en télévision, dans la radio, sur choléra, sur anémie falciforme, et sur n'importe quelle autre maladie chronique, même hypertension sans problème, diabète. Mais c'est difficilement que vous pouvez attendre par une publicité, un spot de sensibilisation sur les médicaments dans la rue. Parce que automatiquement que vous faites spot ça, vous commencez à moyen de intérêt, et automatiquement comme moyen de intérêt, sachez que vous commencez à mettre le job en danger. Ça pas prendre responsabilité li, monde qui dans tête l'État pas faire job yo, donc n'importe qui barre cap privé n'importe qui citoyen. Donc il y a pas moyen de redresser. Bon, il faut toujours garder espoir. L'association est là, on fait de sensibilisation, nous parlons avec nous, on a essayé de convaincre. Message m'a gain m'a ministère ali d'abord pour nous commencer à poser problème ça, rien problème ça parce que médicaments li bail problème, faux médicaments bail problème, médicaments dans la rue li bail problème. Nous gagnons des cas déjà, nous gagnons gonaïve ti moun qui mouri dans SAT déjà, nous gagnons là Haïti Port-au-Prince, il y a des gens qui prennent faux médicaments, faux phénobarbital, le ministère qu'on ne sait pas parler parce qu'il travaille sur le dossier ça. Il y a mes services juridiques, ministère pour qu'on jamais faire qu'un suivi avec le dossier ça. Nous avons un petit monde Marly et Lynn Edwin qui mourit au cas suite à l'administration de nos médicaments. Le ministère là dit la fait enquête nous pour jamais aucun résultat de l'enquête ça jusqu'à présent. Donc chargé et cas. Donc maintenant demander ministère là pour le travailler davantage sur phénomène ça pour le voir si n'a stopper problème ça. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés à la télé Pacifique. Bon week-end tout le monde.